Peut-être que je vais te choquer en disant ça, mais ton but à toi, c'est de gagner de l'argent. C'est pas en soi vraiment d'aider la personne. Tu aides la personne parce que tu as une éthique. Mais en avant toute éthique, ton but, c'est de gagner de l'argent. Tous les business du monde, il y a intelligence artificielle, dropshipping, e-commerce, tout ce qu'on voit sur Internet, les formations et tout. La seule et unique compétence qui fait la différence, c'est la vente. Bah, je sais. C'est la Mais vente. je l'ai pas. Je n'arrive pas à vendre. Il y a un truc Tu l'as avec moi. pas, c'est juste en fait que tu dois développer les habitudes d'un bon vendeur. L'habitude d'un bon vendeur, c'est trouver le verrou psychologique, déverrouiller du coup ce blocage psychologique à l'instant T pour provoquer la vente. Après, tout ce qui se passe après, c'est pas grave. De toute façon, dans la plupart des cas, la personne va être committed parce qu'elle a dépensé de l'argent. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Ensuite, dès que tu fais de la vente, il y a plus rien qui t'empêche de faire quoi que ce soit, parce que la vente, c'est le verrou le plus important, mais il faut quand même un bon écosystème tout autour. Parce que si t'es bon en vente, mais que derrière t'as rien à délivrer, c'est pas bon. Le mec, il m'a fait une vente, il a plein de produits, il a pas de formation, il a rien. Super. Mais dès que t'as ton écosystème, après, faut juste faire de la vente. Vendre. Mais l'écosystème, il existe, hein, j'en suis là. Bah, Et donc, c'est alors, juste faut se concentrer un sur la putain vente. de frein bah, pourtant, j'ai vendu, mais j'ai une réticence avec ce truc. Tu vis où en France? Faut que t'ailles faire du tir. J'enlève, T'es où? T'es à Lille, c'est ça? Le Havre, Normandie. Ok. T'es en Normandie. Putain, j'ai une amie en Normandie. Il faut que t'ailles shooter. Y a pas de stand de tir à Deauville? Non? Faut que t'ailles shooter, ça va te, c'est triste à dire, hein, mais il faut être un prédateur. Un prédateur élégant. Tu Dans vois? une éthique, ouais. Un prédateur élégant, c'est-à-dire celui, qui va te battre avec élégance. C'est-à-dire, t'as fait ta vente comme un avocat, quoi, un avocat qui veut juste son pain, quoi. C'est-à-dire, il faut que tu penses à ton intérêt personnel, mais faut pas que le process soit fait de manière trash, quoi. C'est-à-dire, au lieu de faire en sorte, je te fais une analogie complètement stupide, mais t'es en face de la personne, un prédateur trash, il va bourriner dans les phrases, dans les textes, dans l'attitude, le body language. La personne va se sentir offusquée. Un prédateur élégant, c'est celui qui fait du qui tout double, qui joue avec la limite de la situation, de telle sorte que le mec ait le mindset d'une personne qui se dit j'ai absolument rien à perdre, donc je fais des dilemmes, je propose des dilemmes à la personne, je donne l'impression d'être complètement détaché, mais parce que je suis détaché, eh bien, je suis capable de dire certaines choses, je suis capable de mettre une certaine pression à la personne, avec une certaine élégance, sans que ce soit pushy. C'est comment je vais l'expliquer. Ouais. C'est une compétence. Un truc stupide, le mec trash va te dire, vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer, ça va être le meilleur accompagnement de tous les temps. Un mec élégant va être détaché, il va être calme, il va dire, écoutez, de toute façon, ça ne revient qu'à vous. Est-ce que tu veux vraiment changer ta vie? Oui ou non? Alors pourquoi tu me poses toutes ces questions? Moi, je suis là pour t'aider, mais bon, visiblement, tu as l'air d'hésiter. Si t'hésites, moi, je t'encourage à te débrouiller par toi-même. Moi, en tout cas, je retourne à mes occupations, je repasse à mes occupations pour aller aider d'autres personnes. Tu vois? T'es détaché, le dilemme est sur elle, t'es vraiment je m'en foutiste, mais avec le petit sourire, et après, bon, la personne se dit, bon, putain de merde, tu vois. Et après, bon, en fait, en faisant tout cela, il faut d'abord trouver le verrou psychologique, quoi. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important de trouver le verrou psychologique? Parce que tu peux avoir, par exemple, une personne qui est dans l'infidélité, une personne qui est dans l'insécurité complètement totale. Tu peux avoir une personne qui est dans, le mensonge pathologique, la mythomanie, c'est ça? Mhm. En fait, ton approche détachée va tourner autour justement du trigger psychologique que tu as trouvé. Bon, si par exemple la personne est dans l'infidélité, tu vas dire, écoute, visiblement, être cocu te plaît, on est même là à ce que tu me poses autant de questions, donc je veux bien t'aider. J'essaie de trouver les choses qui te dérangent,
bon, écoute, je te laisse plus de temps. Moi, en tout cas, j'ai d'autres personnes que je dois aider. Et voilà, bref, c'est un exemple stupide. La personne qui est maintenant dans la mythomanie, il faut dire les mêmes mots, mais en changeant juste le mot infidèle par le mot mythomane. Et la personne qui est dans l'insécurité, c'est pareil. Ouais, Jad, il m'a dit créer le gap entre ce qu'ils ont aujourd'hui et ceux qui n'ont pas encore, mais ce qu'ils visent, et leur montrer que en fait, ils peuvent pas y aller tout seuls. Ouais, mais ça, ce que tu viens de dire, mais ça, c'est bien, mais c'est qu'en début d'appel. C'est bien le gap de faire arriver la personne sur tu peux atteindre tes situations, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait la vente. Ça, c'est bien. Ça, c'était capable de montrer à la personne qu'à la fin de l'accompagnement, elle va arriver à tel endroit-là. C'était capable de montrer à la personne qui va arriver à tel endroit, c'est bien. Mais c'est jamais ça qui fait la vente. Pourquoi? Parce que je te donne un exemple stupide. Tout le monde veut une voiture, mais personne ne veut faire le travail. C'est pour ça que le verrou psychologique, le blocage psychologique, a déverrouillé à l'instant T la chose la plus importante. C'est même pas quelque chose d'obligé de faire arriver la personne. Il faut trouver l'âme. En plus, Jade m'a expliqué comment la vente s'est passée avec toi. Et visiblement, il a réussi, il avait trouvé ce petit blocage psychologique que tu avais. T'hésitais un peu et après, il t'a expliqué que, qu'est-ce que t'as à perdre ou je ne sais quoi. Et après, t'es passé à la vente. Parce que tu réfléchissais, je ne sais pas quoi, comme Je sais quoi. pas, est-ce que c'est enregistré notre appel avec Jad? Normalement, tous les appels sont enregistrés. Parce que je me reverrais bien, moi. C'est quoi qui a fait le truc, le déclencheur pour moi? Mais il m'a dit que t'hésitais, parce que j'ai pas revu l'appel. Oui. Ouais, j'hésitais. Et ça te faisait du coup traîner. Mais Jade avait trouvé ton virus psychologique. Je pense que t'avais la procrastination. Non, je pense que t'avais peur d'une énième arnaque. Et il t'avait, je sais pas, il t'avait fait une sorte de retournement psychologique. Et après, t'as dit, ok, t'as raison, vas-y, renvoie-moi vite le lien avant que je change d'avis. Oui, ça, oui. Il m'a dit, si tu veux, on se rappelle demain et tout. Je dis, non, vas-y, donne-moi le lien maintenant, sinon je sais que je vais me barrer. C'est ça le truc. C'est là, l'instant T, il faut que tu trouves le truc. C'est pas faire rêver la personne. Et je te garantis, la vente n'a absolument rien à voir avec, la situation indélicate de la personne dans son quotidien. Parce que de toute façon, en étiquette, mieux vaut vendre à des personnes qui ont déjà la base, c'est-à-dire la sécurité, tout ce qui relève de la sécurité de la survie. Ce qui fait qu'en fait, là où ça devient intéressant en vente, c'est du coup tout cet aspect psychologique qui en réalité n'est pas quelque chose de vital pour que la personne puisse continuer de vivre. C'est-à-dire que le client que tu as en face de toi, il a déjà de quoi manger, il a une assez bonne santé, et il a déjà du temps pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'intrinsèquement parlant, il n'en a pas besoin de ton programme. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là même où c'est même encore plus intéressant. Parce que tout est psychologique, et si tu réussis à être bon en trigger, tu peux vendre n'importe quoi, n'importe qui. Donc, c'est de l'exercice, en fait. La douleur, l'urgence. Ouais. Tu vois, les villas, tu les vends à des personnes qui n'ont pas besoin de villa. Tu les vends pas à un mec qui a besoin de villa à tout prix. Et comment tu réussis à faire la vente à ce mec qui n'a pas besoin de villa? En jouant sur son trigger psychologique. Qu'est-ce que c'est? Son estime de soi, sa perception vis-à-vis des autres, son ego. Tu vois, c'est des trucs, c'est du folklore humain dans la psychologie des choses, mais si tu réussis à brouiller, à lui créer un déséquilibre dans son espace, en tout cas personnel, la vie psychologique, tu fais la vente. Donc c'est ça en fait. Les appels que tu as pu avoir avec les personnes, toutes des meufs avec qui tu as été en appel, faut savoir est-ce que c'est des personnes qui ont de l'argent de base? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Ok. Qu'est-ce qu'elles font dans leur quotidien? La relation avec leur mec. Faut voir un peu tout ce qu'il y a autour pour analyser laquelle. Ce qu'il y a, c'est que le problème de ce truc-là, c'est que moi, ils partent vite en mode thérapeute, tu vois. Ils partent vite en mode, voilà ma vie, cherche des solutions pour ça. Puis ils ont l'impression que je vais faire une séance de thérapie, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. Si ça te permet de déouvrir le truc, c'est absolument pas grave. Il y a une base dans le business. Il faut jamais changer les croyances fondamentales de la personne. Il faut les identifier
et les utiliser à notre avantage. Faut jamais, si une personne estime que t'es thérapeute, ne lui dis pas que t'es un coach. Joue sur le fait que t'es thérapeute, fais ta vente, et une fois la vente faite, vu que la personne a acheté, elle va t'écouter parce qu'elle va dire c'est toi l'autorité. Si tu rentres dans ce pseudo-conflit avec la personne parce qu'elle te perçoit comme un thérapeute et non comme non pas comme la personne que tu es censé être en tant que professionnel, tu crées de la friction pour rien. Comme on dit, le marché a toujours raison. Toujours. Le marché a toujours raison. Donc, si les personnes te perçoivent comme un thérapeute, qu'il en soit ainsi. La vente se fait, hop. Et dis-toi aussi une chose, en fait, Vincent. C'est après, peut-être que je vais te choquer en disant ça, mais ton but à toi, c'est de gagner de l'argent. C'est pas en soi vraiment d'aider la personne. Tu aides la personne parce que tu as une éthique. Mais en avant toute éthique, ton but, c'est de gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que une fois que la vente a été faite, il n'y a plus aucune raison pour toi d'être attaché au client, en fait. Donc, si la personne veut que tu délivres la chose comme un thérapeute, bah, tu délivres le problème comme un thérapeute. Dès le moment, dans la mesure où cela ne te contraigne pas d'une certaine manière dans ton quotidien, dans ta vie, etc. Un exemple stupide que je te donne, par exemple, si moi j'ai en face de moi un client, je lui propose mon programme à 10 000 euros. Ok, mais une fois payé, le mec il me demande, alors je veux que tu me fasses un site internet, je veux que tu me fasses des automatisations, je veux que tu me mettes en place un site en closer. C'est à moi derrière d'estimer, c'est à moi derrière d'accepter ou pas la chose. Si j'accepte de le faire, ok, il m'a payé 10 000 euros, j'ai accepté de le faire, allez hop, je le fais. Mais si j'accepte pas de le faire, c'est parce que je sais pertinemment que ça va me prendre trop de temps de le faire. Donc après là, maintenant, il faut que soit je refuse, soit que je trouve le bon compromis avec la personne. Là, c'est pareil, en fait. Si la personne te considère comme un thérapeute, mais que dans ton activité de base, la manière de délivrer ton produit ne te contraigne pas dans l'énergie que tu vas dépenser, le temps qu'il va falloir mettre pour la personne, ta vie personnelle, bah, il y a aucune chance, il y a aucune raison pour toi de dire non. Moi, j'aurais dit non parce que le mec me demande d'en faire trop. Le mec me demande de prendre trop de mon temps et de mon énergie pour lui délivrer un service. Par contre, maintenant, si le mec, il m'aurait dit, bon, c'est 10 000, alors je lui propose mon programme pour 10 000 euros, mais que 10 000 euros, il me dit, je veux que tu m'aides, que tu m'accompagnes à faire une automatisation, faire le site internet, faire les ads. Mais j'ai dit oui. Même si de base, je propose un accompagnement en vente et en sitting. Parce que l'énergie que je vais dépenser sera la même. Tu vois, j'accompagne, je ne fais plus les choses pour lui. Donc, il n'y a aucune raison, en fait, que je dise non. Parce que dans les deux cas, je fais ce qu'on appelle un accompagnement done with you. Donc, je l'accompagne, je ne fais pas les choses pour lui. Et ça, et en plus, la plupart du temps, ça m'arrive. Sur 100% des clients que j'ai, 80% me demandent des choses que je ne faisais pas de base. Mais j'ai accepté parce que je sais très bien que c'est la même chose. C'est-à-dire que j'accompagne la personne. Il y a j'ai un client qui me demande une formation d'éloquence. Parce que j'ai peut-être dit dans une vidéo que la chose qui fait la différence dans le business, c'est comment on s'exprime, comment on parle. Parce que dans le fond, ce qui compte, c'est pas le travail qu'on met dans notre projet, notre écosystème, etc. C'est comment on présente les choses. J'ai expliqué dans une vidéo que il faut à tout prix être éloquent, il faut à tout prix savoir ce qu'on dit, et il faut savoir faire rêver la personne et lui faire entendre ce qu'elle veut entendre. Encore le truc des croyances fondamentales. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Mais je propose pas ça en appel, je propose pas dans mon accompagnement ce truc de je vais t'apprendre à comment t'exprimer en vente ou bien dans ton accompagnement, bien quand tu fais des vidéos. Mais il y a un client qui m'a dit écoute, chérie, je veux que tu me montres comment faire. Mais j'ai accepté pourquoi? Parce que ça me prend pas plus de temps. Ça me prend moins de temps que de l'accompagner dans faire une vente, etc. Maintenant, la seule chose que moi j'ai à faire, c'est quoi? C'est qu'avant l'appel, avant nos appels, j'ai juste besoin de voir un peu comment est-ce que je peux l'aider à avoir ce qu'il souhaite, ou bien quel système je peux mettre en place pour que l'accompagnement se passe bien. Mais dans les deux cas, je dépense la même énergie. Donc, faut pas t'énerver si une personne te prend pour un thérapeute, si, mathématiquement, quand je parle de mathématiquement parlant, c'est-à-dire l'énergie que tu mets pour la personne est toujours la même. Faut pas te prendre la tête. Moi, toujours le problème, c'est que il y a une comparaison entre ça, tu vois. C'est-à-dire, toi, ton business, bon, bah, en fait, déjà, le ROI, tu le vois bien, à peu près. Enfin, c'est assez facile de créer le truc. Tu fais, OK, bah, t'es à zéro. Nous, on va t'aider à passer à level up. Donc là, tu vois que c'est un investissement avec un ROI qui est sympa. Là, moi, le problème, c'est que des fois, ils ont l'impression que ça va être le même travail qu'une thérapie. Et donc, pourquoi faire un truc à 2 000 euros alors que tu peux l'avoir à 60 euros avec ton thérapeute local, tu vois?
Mais après, là, ça doit communiquer justement sur la valeur que tu apportes. Ouais, voilà. Alors, l'idéal de base, c'est qu'un appel de closing, souvent, un appel de closing n'est pas fait pour que la personne te découvre et découvre ce que tu proposes. Vraiment, ça se fait Oui, c'est ça. Le truc, c'est que là, souvent, ils découvrent, quoi. Ils connaissent pas le programme. ça veut dire qu'il te faut mettre une petite vidéo en place avant l'appel. Voilà. Tu l'invites à regarder une belle vidéo avant l'appel. Et dans l'argument que tu utilises en termes de marketing en parlant, la vidéo que tu utilises, c'est l'appel que nous allons avoir, toi et moi, ne consiste pas à ce que je te propose une offre, mais consiste à ce que j'en apprenne plus sur toi, voir quelles sont les situations, voir comment je peux t'aider. Faut pas vendre ça comme un appel de vente, mais faut vendre ça comme un appel d'accompagnement. Et dans le closing, tu dois laisser la personne parler plus que toi. Toi, t'écoutes, tu réponds aux questions, tu lui poses des bonnes questions, pour qu'elle se remette bien en question, jusqu'à ce que tu identifies le trigger. Et à la fin de l'appel, j'ai vu que tu avais ce trigger, tu avais ce truc, tu avais ce truc, tu avais ce truc. J'ai vu que tu avais tel problème, je comprends parfaitement. Écoute, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Là, l'accompagnement, là, tu vas voir ça. Bam. Mais avant, quand tu vas à l'accompagnement, il faut pas parler de, tu vas avoir tes vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, on s'en fout de ça. Faut parler de, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la projection, l'émotion que tu vas ressentir, le problème que je vais t'aider à résoudre, etc. Mais avant l'appel, maintenant, tu as une petite vidéo qui est un peu chiante à regarder, mais alors, pas chiante à regarder, c'est un gros mot parce que même dans cette vidéo, il faut être assez subtil. Mais c'est une vidéo où la personne sait à quoi s'attendre si elle décide de travailler avec toi. Et comment tu présentes ça à la personne? Tu présentes ça à la personne comme, en fait, dans la vidéo, tu peux parler surtout des études de cas. C'est la majorité des choses. C'est d'ailleurs la chose qui marche le mieux. C'est présenter les études de cas. Les études de cas, c'est pas des personnes qui parlent. Hein. Oui, c'est moi qui dis, voilà comment c'est un PowerPoint, ou bien, je sais pas comment on appelle ça. Tu mets point. J'ai des Estelle qui a fait ça. J'ai des Marie qui a fait ça. J'ai des Virginie qui a fait ça. Ça, c'est comme une thèse de littérature, quoi. Amener le sujet, poser le problème, développer argument d'exemple, etc. Donc, Estelle avait tel problème. Voilà l'approche qu'on a eue. Ensuite, 2 semaines plus tard, on a fait ça. Elle a mis ça en place. Ça s'est mieux passé. Ça en place. Estelle est comme ça. Ensuite, j'ai des Virginie qui avait tel problème. Voilà comment on a posé le problème, on a mis ça en place, elle a fait ça, elle a mis ça en place, je lui ai proposé ça, elle a mis ça en place. Voilà. C'est pas, on regarder telle vidéo, on va faire 15 heures d'appel ensemble, toi et moi, non, faut jamais parler de ça d'ailleurs. Faut jamais parler de formation vidéo, des templates. Faut jamais en parler parce que c'est chiant déjà à écouter pour le consommateur qui lui en plus veut des solutions rapides. Donc faut pas que je dise qu'il y a une plateforme, des vidéos, tout ça. ça. La personne s'en fout totalement. Même quand je vends le véhicule pour aller la personne s'en fout totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, faut en fait se mettre dans la tête que une personne qui achète ton programme à 2000 €, par exemple, il y en a certaines qui paient parce que tu as des vidéos. Oui. Il y en a d'autres qui payent parce que tu es Vincent qui a des compétences qui peuvent les aider. Il y en a d'autres qui te paient parce qu'elles ont toujours rêvé de te parler. Il y en a d'autres qui te payent pour je ne sais quelle raison. Mais quand tu fais la somme de ces raisons, la somme de ces raisons, quand tu fais en tout cas les statistiques des raisons que tu as pu recenser vis-à-vis de tes clients, le pourcentage le plus élevé relève toujours le pourcentage le plus élevé sera toujours sur la raison. Je parle à Vincent est disponible, il est accessible, je peux lui parler, lui poser des questions. Ça sera jamais parce que Vincent a plein de templates, plein de vidéos. Non. Faut savoir qu'une vente, en fait, de base, c'est surtout, en fait, les gens, faut te dire, en fait, en tête que les gens achètent pour toi et pas pour ton expertise ou bien ce que tu as délivré derrière. Mais elles achètent beaucoup par ta personnalité, pour ce que tu dégages, pour la confiance ou bien, je sais pas moi, le malaise, la confiance, etc. En tout cas, les émotions que tu fais ressortir sur les personnes. Et jamais parce que t'es le meilleur, jamais parce que t'as le meilleur programme, jamais parce que t'as le meilleur écosystème, mais parce qu'elles veulent s'entretenir avec toi. Je sais pas, qui t'a fait la vente? C'est Jade qui t'a convaincu, peut-être de près avec nous. Mais regarde, il y a 1 milliard de personnes qui font ce qu'on fait. Il y en a qui sont peut-être même meilleurs que nous. Mais si Jade a réussi à travailler avec toi et non pas une autre personne, c'est peut-être parce que t'as peut-être détecté un truc chez Jade, humainement parlant, que t'as pas détecté chez une autre personne. Tout
la vente, c'est l'humain, en fait. C'est Bien rien sûr, d'autre, c'est en ça. fait. C'est rien d'autre. C'est vrai, bien sûr, j'ai détecté ça. Ouais. Donc, je ne parle pas de vente vidéo, template, school. Ça sert à rien. Maintenant, quand la personne paye, tu lui expliques, voilà ce que tu vas voir, des vidéos, une communauté. Oui, c'est bien. Mais la personne, dis-toi même que si tu montres à la personne que tu as le meilleur programme du monde, etc., la personne à la fin de ton déroulé, elle va quand même se dire, elle va quand même toujours se poser la question sur est-ce qu'il peut m'aider. La personne qui va se poser la question, c'est qu'elle sait qu'elle connaît déjà la réponse à cette question. Mais la personne qui se pose la question, c'est qu'elle est pas sûre que tu pourras l'aider, même si tu as plein de vidéos, etc. Avant, par exemple, si les personnes réservent un appel là maintenant, dans les médias, il faut faire une petite vidéo VSL de 7 à 8 minutes. Ne dépasse jamais les 10 minutes. Surtout en B2C, ça sert à rien, ne dépasse jamais les 10 minutes, 9 minutes. Et dans la vidéo, tu expliques comment tu as aidé 3 de tes meilleures clientes avec un PowerPoint. Tu peux montrer des captures d'écran d'images, bien une photo d'elle à moitié, tu vois, parce que bon, je sais que tu es dans une niche où l'anonymat est primordial. De toute façon, dans tous les cas, la personne ne cherche pas à avoir le visage de la personne que tu as aidé. Elle va le détecter dans ta voix, dans ton approche, dans ce que tu vas dégager dans ta vidéo, si tu tout simplement mens ou non. C'est tout. Ouais. Ok. Mais le problème que j'ai moi dans ces appels-là, c'est que j'ai malgré tout 3 profils différents, 3 profils qui s'entendent qu'à moitié en plus. C'est-à-dire, bah, je travaille avec la personne qui trompe, je travaille avec la personne trompée, je travaille avec la personne amante. Du coup, faut que je mette des témoignages de chaque personne pour que ça parle à la personne qui va venir en appel. c'est ça, dans ta vaisselle, tu vas exactement faire cela, parce que vu que tu as des profils différents, il faut que tu te débrouilles en maximum 9 minutes, vraiment, mais maximum. Hein. Moi, je te parle par expérience, j'ai travaillé avec les mecs du photovoltaïque, j'ai fait une vaisselle de 16 minutes, 30 minutes et 5 minutes, celle qui marche mieux, c'était celle de 5 minutes, bien évidemment. Il va falloir qu'en maximum, en très peu de temps, vu que toi, tu as justement des profils de personnes très différentes, de manière concise, très concis, mais avec beaucoup d'émotion. Et il va falloir que tu choisisses des bons mots. Parce que dans ta... Et du coup, je fais les trois même pour la personne trompée, alors que l'autre, il est trompeur. Oui. Voilà, ils auront les 3 exemples en se disant, oh, il peut aider tout le monde. Quoi. Et c'est pour ça que la vidéo doit à tout prix être courte. Parce que si la personne est dans la deuxième raison, mais que, si la personne n'est que dans la deuxième raison, bah, en fait, le fait qu'elle voit une vidéo courte, elle va se dire, bon, écoute, c'était peut-être pas mal le premier cas, mais peut-être que c'est mal le deuxième cas. Vu que la vidéo est courte, je vais attendre de voir ce qu'il va me dire. Oui, mais le deuxième cas, c'est pas du tout un truc qui lui parle, puisque c'est un autre profil. Après, c'est toi le professionnel, c'est à toi de voir combien de cas tu dois expliquer dans ta vidéo. S'il y en a 5, tu n'en as recensé que 3, bah écoute, c'est pas grave, au moins tu as 3 personnes que tu pourras essayer de closer. Mais au début de vidéo, il faut bien expliquer que tu vas expliquer les 3 cas. Tu vas expliquer, du coup, tu vas dérouler sur les 3 cas, en tout cas, que tu as pu recenser, je ne sais quoi, dans ta vidéo. Il faut bien expliquer en début de vidéo que tu vas parler de 3 cas, parce que si t'enchaînes directement... Et moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, par exemple, le premier cas, c'est la personne qui trompe, elle a regardé le truc, et après, les 2 autres, elle s'en fout, quoi. C'est pas vraiment une situation qui parle à elle. C'est pas grave, parce qu'une vidéo de base, que ce soit une vidéo YouTube, VSL, marketing, un réel, un film, personne finit la vidéo à 100%. Les gens, ils consomment ce qu'ils veulent consommer, après ils se cassent. Donc si toi, dans les 3 cas, t'as présenté... si dans toi, dans les 3 cas, la personne qui regarde ta vidéo se ressent le premier cas, elle a ce qu'elle voulait, après elle réserve son appel ou bien elle se casse. Ouais, et puis de toute façon, je peux dire, de toute façon, on reste bien jusqu'au bout. Ces 3 cas, tu rencontres de toute façon ces personnes-là, donc ça peut t'aider à mieux les comprendre aussi. Oui. Parce que mon argument aussi, c'est de mixer toutes les personnes et de leur dire, bah voilà, finalement, les problématiques se ressemblent. Et... Ça, il y a une stratégie marketing, je sais pas exactement c'est quelle plateforme. Je crois que c'est peut-être System.io ou bien je sais pas. Mais je vois des mecs qui font des vaisselles et qui, en fait, ont réussi à bloquer la vidéo. En fait, bloquer le bouton réserver un appel tant que la vidéo n'est pas terminée. Oui, ça je comprends, mais là, il y aura pas réserver un appel, il y aura pas d'autres boutons. En fait, tant que la vidéo n'est pas terminée, elle peut pas réserver un appel. Et est-ce que avant de, non, mais de toute façon, elle passera pas à l'action avant d'avoir l'appel. Là, il y a pas de bouton, c'est juste consommer, quoi. Voilà, en plus, c'est ça, en fait. Ouais, t'as raison. C'est la vaisselle avant l'appel, avant le rendez-vous. C'est ça. Ouais.
Ok. Bah après, si tu veux, bah après, moi, je suis sur GoElevel, je suis pas sur System.io parce qu'on a cette automatisation. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On envoie 6 SMS, 6 SMS et email, 8 heures avant l'appel. Donc, c'est des petits rappels, quoi. Et, à partir du moment où la personne a réservé un appel, 12 heures plus tard, elle reçoit sa première vidéo. Et 18 heures plus tard, on va dire, elle reçoit une deuxième vidéo. Ah ouais. Ouais, en fait, on joue sur deux axes marketing différents, quoi. Ça permet d'avoir comment dire, c'est un un taux de présence, on appelle, élevé, quoi. Mais, Ouais, mais, cette technique est obligatoire lorsque tu n'as pas une approche personal brand. Lorsque tu as une approche personal brand, elle n'est pas obligatoire parce que, par exemple, quand généralement on passe par Instagram, on a des taux de présence de plus de 90%. Mais quand on passe pas par Instagram, c'est-à-dire avec nos visages, mais qu'on passe plutôt par en ads, le taux de présence, il descend directement à 60, 70%, 50% même des fois. Parce qu'en fait, les gens, en fait, qui viennent depuis ton compte Instagram, ils t'ont vu, ils t'ont consommé, ils savent qui tu es, donc ils veulent te parler. C'est pour ça qu'encore une fois, la vente, c'est vraiment de l'humain. Mais une petite vidéo est toujours bénéfique parce que la personne exactement après sait à quoi s'attendre, on appelle. et est-ce que des fois je peux vendre directement l'appel? Parce que là, ça fait un bail que je le fais pas ça. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Bah, genre, bah en fait, réserve ton appel, on se parle en direct et je vais t'aider quoi. Call to action, c'est l'appel quoi. Ah, bah oui, mais ça, c'est dans une page de vente VC, c'est-à-dire quoi, c'est, Non, sous un poste par exemple. ah non, non, je dis pas ça. Faut faire, non, non, faut pas, faut aller doucement, écris-moi en DM. Après, la personne t'écrit, tu reçois un appel. Bah, Et là, tu vois, par contre, ce que tu peux faire, c'est qu'en story, tu peux dire, si vous voulez me parler, écrivez-moi en DM, après, on se parle en appel. et à aucun moment tu mets le prix de ton accompagnement quelque part qui est accessible. Non, tu peux le mettre, ça te dérange pas. Faut pas l'écrire partout, mais tu peux en parler en story, ça dérange pas. Ça, ah ouais. Une fois, un jour ou l'autre, en story, je vais te dire bon bah voilà, de toute façon, en toute transparence, le cocon c'est 2 000 euros, un truc comme ça. Ça dérange pas, ça dérange absolument pas. Parce que, de toute façon, tes stories, les stories, ça dure 24 heures. Oui, mais ça reste quand même dans le crâne des gens, quoi, plus Ah ou oui, moins. mais c'est pas grave, ça dérange pas. Donc je peux mettre un prix, c'est ok, mais peut-être pas en story à la une, quoi. Non, tu fais pas ça à la une, parce que après là, tu pourras les personnes qui se disent, bon, Vincent, il me propose ça à combien? 2 000 euros. Ah, ok, d'accord, je verrai ça après. Et là, tu parles à la personne. Alors que, comme je t'ai dit en vente, il faut trouver ce truc qui va la faire passer à l'achat maintenant. Mais des fois, tu peux en parler parce que des fois, il y a des gens qui peuvent se poser des questions, qui pourraient après ensuite venir te parler. Donc, tu peux des fois en parler, mais faut pas l'écrire de partout. Ouais, ouais, ça marche. Parce que Et le puis, but de la vente, c'est vraiment d'avoir la personne en face de toi. Et ça va me détendre aussi de pas d'arrêter de cristalliser sur. On parle pas de prix, quoi. non, parce qu'en Voilà. fait, là, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. Genre, sur ton compte Instagram, à de nombreux égards, en fait, tu te retiens d'aller plus loin de peur que ça fasse un peu trop, le mec qui vend son paquet de cibles. C'est pas Ouais. grave, en fait. Faut pas te retenir, en fait. Faut aller, faut en parler, faut dire j'ai aidé les gens. Parce qu'en fait, si tu ne lâches pas prise, les gens vont se dire, il est pas très, il se retient, il est pas très authentique. Or, l'authenticité, il y a que du bénéfice à être authentique. Faut lâcher prise. Des fois, faut parler de toi, de ton business, de tes clientes. J'adore Eliane parce que voilà, ça se passe bien avec elle. Bon, les amis, je vous le dis directement, elle a payé l'accompagnement de 10 000 euros, de 2 000 euros. Elle a pas bronché et j'adore travailler avec elle. Faut être authentique. Des fois, faut pas, faut pas croire que la vente, c'est c'est Monsieur Costard ou Lou de Wall Street et non, la vente, des fois, c'est vraiment, même pas des fois, en fait. Aujourd'hui, je pense même que sur les réseaux sociaux, la vente, c'est vraiment quelque chose de très authentique dans l'accompagnement, la transparence. On vit dans une ère où tout s'est déjà fait en vente. Donc, donc le marché est de plus en plus aguerri de plus en plus de courant de certaines choses. Donc, il n'y a pas à s'inventer un personnage, quoi. Je regarde beaucoup une meuf qui a fait genre beaucoup d'argent en ligne, qui a vendu pour 5 millions d'euros. On lui a posé des questions, donc comment t'as fait pour vendre? Elle a dit, moi je vends parce que je suis extrêmement authentique.
Quand j'apprends, je dis à personne qui me regarde, je suis en train d'apprendre. Quand je fais une erreur, je leur dis j'ai fait une erreur. Et elle est pas en mode l'autorité qui a pas de faiblesse, qui va aider les autres parce qu'elle fait justement jamais d'erreur, etc. Elle est pas comme ça. Elle est en mode je fais des erreurs, j'apprends, je lance un projet, j'ai échoué, ça. Et les gens adorent cette authenticité et du coup, bah, ils préfèrent travailler avec cette personne que c'est une fille hein, qu'avec une autre. Donc, si ça peut te servir à quelque chose, vas-y. Hein. Faut pas t'inventer un personnage. Il faut que tu parles plus d'argent dans ton compte Instagram. Pourquoi je dis ça? Parce que t'as des gens qui te suivent, mais qui sont pas là, qui sont là juste pour avoir leur petite dose de. Vincent, il a dit ce que je voulais entendre. Maintenant, je repars scroller sur Instagram. Donc, parler plus d'argent et en étant plus authentique, va quand même te permettre de faire un petit filtre sur le fait que tu es là pour aider les gens qui veulent se faire aider. Quoi. Et non pas juste euh, écouter ou voir une story qui leur fait du bien. Et parler d'argent, ça voudrait dire parler de se faire accompagner, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Faut le dire, ouais. il faut le dire clairement. Donc, il faut être très intentionnel. Ça va te permettre de faire beaucoup de filtres. Parce qu'en plus, tu es dans une niche très délicate, dans le sens où bah, y a les gens qui Hier, dans les stories, j'en ai parlé hier. Hier, dans ma story, j'ai dit ça. J'ai dit, bah voilà, bah ça, c'est un resto pour deux. Si tu veux continuer à en faire. Bah après, comme je te dis, Non. je t'avais montré les stories d'un mec qui fait des boarding routines. Et lui, il fait l'intervalle entre une story où il vend, une story où il fait de l'Instagram, une story où il vend, une story où il fait de l'Instagram, une story où il vend. Donc il faut que sur, je sais pas moi, 7 de tes stories hebdomadaires, on ait quand même deux qui parlent d'argent. Mhm. Si tu dis pas aux gens que tu peux les accompagner, ils vont pas réserver d'appel, tout simplement. Si je dis pas aux gens que je peux les accompagner. Oui, ils Oui. vont pas réserver d'appel. Parce qu'en fait, faut pas oublier, en fait, qu'une personne, elle est sur Instagram, c'est pas pour dépenser de l'argent. Et ensuite, il Ouais, faut aussi te dire qu'un client, c'est comme un enfant de 8 ans. Quand une personne consomme, son cerveau, il est en mode off. Il faut pas avoir ce sentiment de la personne va comprendre ce que je veux dire. Ah, mais je vais mettre ça là, elle va comprendre, je m'inquiète pas. Si tu as cette mentalité-là, tu vas faire zéro vente. C'est une erreur que j'ai faite. J'ai fait cette erreur à de nombreux égards. Il faut être ultra simple, une consigne, un call to action, une consigne, un call to action. Aucun truc ambigu, etc. Parce que vraiment, les gens, lorsqu'ils consomment, leur cerveau, il est vraiment en mode off. Donc, il faut dire que tu es là pour les aider, pour les accompagner, il faut leur expliquer s'ils ne vont pas le savoir, et si tu leur dis pas, bah, eux, ils vont scroller jusqu'à retomber sur une vidéo de Lena Situation, ou de, je sais pas moi, de qui, là, d'Emmanuel Macron qui est en train de mentir, et ils t'auront oublié, quoi. Mhm. Attention, parce que moi, les mecs qui me disent go, il y en a plein qui n'ont pas la ressource, qui la réceptionnent pas, déjà de base, parce qu'ils vont pas la chercher dans leur truc invitation, donc ils l'ont pas. Ensuite, ceux qui l'ont, il y en a plein qui m'ont dit, bah je l'ai pas regardé. Ceux qui l'ont regardé, ils m'ont dit, ça m'a parlé, merci. Et ceux qui l'ont regardé m'ont dit, après, oui, bah, on a commencé une conversation, quoi. En fait, je vais te dire un truc. La ressource, en fait, c'est pas pour que la personne la regarde. Hein. La ressource, c'est pour qu'on parle à la personne. C'est pour ça que le setting, dans tous les cas, tu dois faire ce setting. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on veut pas forcément que la personne regarde la ressource. On veut parler à la personne pour justement après réserver un appel et qu'on appelle, on lui dit ce qu'on a à dire. Donc c'est pas en soi Mais grave. peut-être que la ressource me dessert. Peut-être que la ressource n'est pas Non, suffisamment pas du claire. tout. La ressource te permet justement d'avoir plus de chances. Oui, mais peut-être que quand ils me voient pendant une heure à la ressource, ils me disent, vas-y, il est chiant, c'est trop dur. Non, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le mec ne réfléchit même pas déjà de base avant. Un consommateur ne réfléchit pas. Donc, faut juste comprendre que les gens sont extrêmement paresseux et c'est pour ça qu'il faut les forcer à faire des choses. Et là, tu vas pas on veut pas le forcer à regarder une ressource, on en a absolument rien à faire. On veut le forcer, on veut faire en sorte qu'il vienne nous parler pour après qu'il réserve un appel. Comme ça, on l'a en appel. Il faut l'avoir en appel. Et pour l'avoir en appel, il faut juste lui parler. On veut pas qu'il regarde une ressource ou bien il faut juste qu'on lui parle. Et dès le moment où on lui a parlé, on lui dit tout ce qu'on veut lui dire. Un lead magnet, c'est pour parler à une personne.
Le lead magnet fait partie des mille et une raisons pour déclencher une conversation avec la personne. C'est tout. C'est pas pour Après, les gens, ils lisent les mails, ils sont contents, ils disent, oh, j'ai lu ton histoire dans les mails et tout, ça m'a parlé. Ouais, c'est cool, mais... C'est bien. Quand une personne te dit ça, tu relances. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Et alors, est-ce que t'as quel problème? Et alors ceci, et alors cela. Et alors, où est-ce que je peux t'aider? Comment se passe ton quotidien? Bah tiens, viens, on appelle avec moi, on en parle. Ouais, mais ça, je tentais. Une personne qui te parle, c'est un lead potentiel, en fait. Donc, dis-toi qu'en setting, le lead magnet, parce que la vente se fait en story de base. Hein. La vente se fait en story. Le travail commence en story. Avant, le compte Instagram, en fait, tes réels et tes posts vont attirer la personne, mais le travail commence à se faire en story pour ensuite être préterminé dans les DM et terminé en appel. Donc nous, en fait, si on peut avoir tout le monde en DM, les stories, on s'en fout. En fait, si on peut avoir tout le monde en DM sans les stories, bah tant mieux. Il faut qu'on parle avec ces personnes en DM. Si on a besoin des stories pour avoir les personnes en DM, il faut faire les stories. Et dans tous les cas, de toute façon, ce qui nous permet d'avoir le plus de chances de parler avec une personne en story, c'est les stories. Ça sert que ça les stories. Ça n'a jamais été les réels. Les réels, ça ne sert à rien. Les réels, ça sert juste c'est pas que ça sert à rien, mais ça nous permet juste d'avoir cette attention, en fait. Et donc, du coup, cette attention. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, après, dans un réel, en call to action, tu mets, envoie-moi le mot tatata pour que je te parle en DM, ou bien tu dis à la personne, regarde mon profil. Par exemple, dans ma niche, il est mieux de dire, regarde mon profil. Même pas dans ma niche, les deux marchent. Il faut juste varier, quoi, entre regarde mon profil et viens en DM. Donc, les réels, c'est comme les stories, ça nous permet, en fait, de faire, ça nous permet d'avoir plus de chances de parler avec cette personne en DM. Mais l'idéal, c'est de faire en sorte que le réel ramène les gens en story et les stories ramènent ces personnes en DM. Pourquoi? Parce que la story, c'est un fort indicateur sur celui qui pourrait avoir un certain intérêt pour nos services. La story, juste le fait qu'une personne regarde la story, c'est un gros filtre. Tu vois. C'est là même pour ça qu'Instagram fonctionne toujours mieux que TikTok en vente, pour ce qui est de tout ce qui relève de l'accompagnement. Parce que ce truc de story, en fait, ça crée comment l'expliquer? Il y a, en fait, en vente en ligne, tu vois, t'as des canaux qui fonctionnent mieux que d'autres. Et les canaux qui fonctionnent vraiment le mieux, c'est les canaux qu'on pourrait appeler live. Donc c'est tous ces canaux, en fait. On sait que la personne est là maintenant, elle vient de poster là maintenant, et que c'est pas de la rediffusion, mais une vidéo qui a été postée plus tard. Donc c'est quoi? C'est des streams. C'est du stream, c'est du live, c'est des stories. Alors, la personne est là, quoi. Là je la vois, etc. Et ça crée les webinaires aussi. Ça crée la vente, en fait. C'est ça que les webinaires, les streams, les stories, vous vendez toujours mieux qu'un réel, qu'une vidéo préenregistrée, toujours. Parce qu'il y a en fait, elle montre que la personne est disponible et qu'elle est réelle. C'est un canal de vente où le lien humain entre le consommateur et l'annonceur est déjà bien plus fort qu'une vidéo qui a été préenregistrée. C'est pour ça qu'une story nous est très utile. Donc l'idéal, en fait, c'est plutôt d'avoir beaucoup de réels, attirer ces gens dans notre compte, et les personnes qui veulent aller plus loin regardent nos stories. Parce que le problème des réels Instagram, c'est que quand une personne scrolle, qu'elle va peut-être commenter le mot que tu lui as demandé de commenter, c'est bien, mais rien nous garantit que la personne ne va pas nous oublier demain. Et c'est pour ça qu'en fait, il est important qu'elle ait dans notre profil, qu'elle regarde nos stories, parce que on entre dans sa tête, et en plus, depuis qu'Instagram existe, on a développé de ça d'habitude. Et parmi ces habitudes, eh bien, elle a l'habitude je vais sur Instagram, je clique des fois, là, ça me rend compte sur une story Instagram. Donc, c'est cette proximité. L'avance, c'est dans la proximité, en fait. Et la story, c'est vraiment ce truc qui crée la proximité. Donc le truc, c'est quoi? C'est que la story crée une première proximité, mais la communication en DM crée une proximité, amplifie la première proximité amplifie la proximité qui s'est créée avec les stories. Donc en fait le lead magnet, les call to action, je sais pas moi, tout ce qu'on crée comme asset, c'est juste pour optimiser nos chances d'avoir une personne avec qui on parle en DM. Le lead magnet n'a jamais été pour que la personne apprenne des choses sur ce qu'on pourrait proposer comme service. Jamais.
Par contre, donc le lead magnet nous permet d'avoir des personnes qui nous parlent en DM, mais il peut aussi nous permettre d'avoir les informations de la personne, afin que nous, on aille contacter cette personne. Tu sais, d'un lead magnet où elle met son nom, prénom, après nous, on la contacte. Donc c'est pour ça qu'en fait, on crée un lead magnet. C'est pour parler avec la personne, c'est pas pour que la personne, ça n'a jamais été pour qu'elle apprenne quelque chose. C'est pour contacter la personne, soit en DM, soit parce qu'elle a mis ses informations et nous, on la contacte en ligne par email, ou bien en téléphone, ou bien par DM. Voilà. Donc il faut pas te dire que la personne n'a pas regardé, oublie cela. Oublie ça. Faut te dire, cette personne m'a parlé, donc je peux lui parler. Et dans notre conversation, il va falloir que je sois bon pour faire en sorte qu'elle réserve un appel. Et le lead magnet, c'est pas pour qu'elles apprennent quelque chose. Hein? C'est pas pour que les personnes apprennent quelque chose, le lead magnet. C'est pour leur parler. Et donc, moralité, ce lead magnet qui est un peu long quand même, je le reconnais, il fait quand même 1h15, c'est chiant à regarder. Hein. Je pense que je pourrais aller bien plus court. Donc quand c'est vidéo, c'est des pages non, de vidéo. c'était un replay d'un petit webinaire que j'avais fait comme ça, un live que j'avais fait un matin, enfin à midi, mais qui était cool. Mais bon, faut s'y mettre hein, pour le regarder entier. Quoi. L'idéal, c'est quand même mettre d'abord du contenu écrit et ensuite mettre la vidéo. Ah ouais. Ouais, parce que je sais pas, les gens sont tellement paresseux de nos jours que il y a des gens qui veulent pas consommer tout. Genre, je parle des 5 erreurs, j'écris les 5 erreurs. Quoi. Non, oui, voilà, exactement, ouais. Ce que tu dis, en fait, dans la vidéo, tu mets d'abord à l'écrit et après, tu mets la vidéo. Ouais. Je fais un petit résumé avec l'IA et puis voilà, quoi. C'est ça. Tu fais Open Whisper, l'IA prend le texte et après te le restructure avec ChatGPT ou bien avec Claude ou bien avec GenSpark. C'est bien restructuré et voilà. Et donc ça, je le mets en même temps, comme ça ils ont la ressource. Et s'ils veulent m'écouter, tant mieux. S'ils veulent pas m'écouter, ils lisent quoi. Non, c'est pas grave s'ils vont pas écouter parce qu'après on va les relancer. Ouais. Ok. Ouais, moi j'ai vu des mecs faire beaucoup d'argent avec une page de vente et un compte Instagram. Ouais, Bien évidemment qu'après, lorsque la vente se fait, il faut délivrer un truc consistant. Mais qu'une page Instagram, ils font plein d'argent, quoi. Mais toi, tu crois que d'un seul, la compétence, dès que je vais avoir chopé le truc, c'est bon, quoi, ça va rouler, ça va arriver, je vais faire 6. Ah oui, parce que la compétence la plus dure n'a jamais été d'avoir l'expertise n'a jamais été l'expertise en soi de ton métier. La compétence la plus dure, ça a toujours été marketing. Oui. Et c'est le problème même de l'école ou de tout ce qu'on a pu apprendre dans nos années fac, c'est que on nous dit, c'est que je sais pas, tu fais 4-5 ans à être un bon psychologue, médecin, je ne sais quoi. Super. Comment tu vas une fois que tu sors de l'école? Ça n'a jamais été. La compétence, c'est la vente. Il faut pas que c'est ça en fait. Faut pas que ce soit. Tu dois être compétent quand t'es médecin parce que tu soignes des corps. Bon, pas médecin, chirurgien déjà, je veux dire. Mais là, à part des métiers comme chirurgien, l'unique et seule compétence que tu dois avoir, c'est la vente. Et le reste, après, t'as juste à être bon pour délivrer quelque chose qui va aider la personne. C'est ça. Tu peux être le meilleur coach du monde, c'est-à-dire en termes de je délivre quelque chose de consistant qui va aider la personne, mais si tu sais pas le vendre, quoi ça sert? Quoi ça sert? Rien du tout. C'est ça. Ok.